Salut tout le monde et bienvenue sur Noodle Wargames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur la chaîne. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo découverte donc c'est l'occasion. En plus je vais vous présenter une marque qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de Renedra. Renedra c'est une marque anglaise qui fabrique des grappes plastiques et c'est notamment eux qui fabriquent les figurines pour Perry Miniature. Donc vous comprenez pourquoi j'ai un attachement particulier à cette marque. Et puis aussi ils font des décors en plastique et notamment des décors médiévaux qui vont nous servir pour pillage. Donc vous allez voir qu'avec cette marque, avec ce qu'ils fabriquent, eh bien on va pouvoir fabriquer un petit champ de bataille pour pillage, notamment des maisons pour pas trop cher, des pions de butin à capturer pour pas trop cher non plus, des clôtures, donc des obstacles et tout ça. Enfin, vous allez voir que c'est plutôt complet. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. C'est un truc hyper important pour la chaîne. Je fais moins de vidéos en ce moment, donc ça permet en faisant ça, ça permet de faire vivre la chaîne et de la faire connaître au plus grand nombre possible. Donc pour moi, c'est toujours hyper important. C'est grâce à ça notamment qu'on a pu exploser les plafonds pour pillage. Donc encore un immense merci à tous ceux qui ont participé. Je ferai une vidéo spécialement là-dessus quand j'aurai terminé le livre de règles, ce qui est très bientôt parce que je suis vraiment à la toute fin. Et voilà, donc c'est parti pour la vidéo. Alors voici le premier objet que je voulais vous montrer de chez Renedra, la première boîte plastique. Il s'agit d'une clôture toute simple. Alors je sais que les clôtures, on peut les fabriquer soi-même relativement facilement, mais bon, tout le monde n'a pas les outils, le savoir-faire ou la place, même le temps disponible pour fabriquer soi-même des clôtures. Et du coup, c'est plutôt bienvenu de pouvoir en acheter facilement en plastique. Il n'y a plus qu'à les peindre et puis voilà, le tour est joué. Donc ces clôtures-là, il y en a 8 en tout. Elles coûtent 6 € la boîte de clôture comme ça. Donc il y en a 8 en tout. Elles mesurent 3 pouces de large, je crois. On va vérifier ça à l'aide d'une petite réglette. Pillage. Ouais, c'est ça, à peu près 3 pouces. Donc vous voyez à quoi elles ressemblent. C'est tout simple, en réalité. On a en fait 2 poteaux qui soutiennent la rangée de planches. Et en fait, dans les poteaux, il y a des petites entailles, vous voyez ici, 2 petites entailles qui vont permettre de rajouter des clôtures, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la sculpture, c'est assez basique. Je pense que la contraste ou l'encre se met assez facilement dans les creux. Pour moi, il n'y a pas trop de soucis. C'est sculpté des deux côtés, donc c'est sculpté également ici au niveau des largeurs, là. Donc c'est plutôt pas mal. Donc quand on en assemble 8, donc tout ce qu'il y a, ça fait du coup 24 pouces en tout de clôture sur le champ de bataille. Donc c'est quand même pas mal. Je pense qu'avec 2 boîtes, on a de quoi déjà faire quasiment tout un village au niveau clôture. Donc c'est plutôt pas mal. Si on met avec une figurine Victrix à côté, hop, voilà ce que ça donne. Vous voyez pas parce que c'est à plat, mais je vais vous mettre à plat comme ça. Voilà ce que ça donne, donc on est quand même sur quelque chose de plutôt pas mal. La figurine est bien cachée derrière. Pour pillage, je pense que c'est très bien, puisque il ne faut pas que ça dépasse 1 pouce de hauteur pour faire un obstacle franchissable, et c'est le cas. On a pile poil 1 pouce de hauteur, donc c'est un obstacle qui peut être franchi par les troupes dans pillage. Donc écoutez, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà. Donc pour 6 €, vous avez 24 pouces de clôture. Vous les arrangez comme vous voulez. Ici j'ai mis de la pâte à fixe parce que j'avais la flemme de coller, parce que je sais pas trop comment est-ce que je vais me les organiser. Je pense qu'on peut même carrément garder de la pâte à fixe pour pouvoir faire des clôtures modulaires et les mettre un petit peu comme on veut sur le champ de bataille. Donc voilà, ça c'était la première chose. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à créer leur propre clôture, et leur propre barrière, voilà, vous avez de quoi faire avec Renedra ici. Ensuite, la deuxième chose qui est pas mal du tout que je voulais vous présenter, c'est tout simplement des tonneaux. Alors les tonneaux, c'est un truc vraiment pas mal. C'est un truc vraiment pas mal parce que ça va pouvoir vous servir de pion dans pillage notamment. Vous avez besoin de pions de butin, parce que vous pouvez capturer des butins, et du coup c'est bien de pouvoir les symboliser sur le champ de bataille autrement que par un pion ou un token assez basique. C'est bien de pouvoir, pour l'immersion, mettre des vrais objets, et les tonneaux c'est juste parfait pour ça, parce que ça peut être des tonneaux de vin, ça peut être des tonneaux d'huile,
de bière, enfin bon, ça peut être plein de choses. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir des tonneaux comme ça. J'en ai d'une marque qui s'appelle Tiny Fourniture, en résine, et ça coûte assez cher la résine. Et là, il faut bien avouer qu'avoir des kits plastiques, ben forcément, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Donc là, on a un kit ici, donc qui est séparé de celui-là, en marron là. Donc ce kit marron, ce sont en fait des gros tonneaux. Et là, il y a 3 € de tonneaux. Donc voilà, ça c'est 3 € de tonneaux. C'est pas très cher, il y a du coup 5 tonneaux en tout. Donc on est à peu près 50 centimes le tonneau, on va dire. Donc ça va. Sachant que si ces 5 tonneaux là sont à 3 €, vous avez un autre kit qui possède 5 tonneaux. Donc là il y en a un qui est détaché parce que je vais vous le présenter une fois qu'il est monté. Mais du coup ici vous avez 5 tonneaux plus 5 gros tonneaux plus 5 petits tonnelets. Et tout ça c'est 4 €. Donc pour 4 € vous avez 10 pions objectifs pour votre table de jeu. Donc vous avez déjà largement de quoi faire. Si vraiment on veut, on va dire, pour voir un petit peu toutes les situations possibles sur le champ de bataille ou tous les scénarios possibles, il suffit d'avoir 2 kits comme ça, donc 8 €. Et pour 8 € vous avez la totalité de vos pions de butin sur le champ de bataille. Donc c'est vraiment génial. Quand c'est monté, donc c'est en 2 pièces détachées, donc il suffit de les assembler, les coller de manière toute bête pour obtenir le petit tonneau. Il est tout ce qu'il y a de plus basique, hein. Autre chose qu'on peut faire avec ces tonneaux, c'est bien sûr des décors, ajouter de la vie en fait tout simplement dans votre village. Ça peut aussi servir pour faire des barricades, tout simplement. Et puis si on les coupe en biais, et ben on va pouvoir les coller sur notamment des socles de rivière pour avoir l'impression que le tonneau est un peu immergé. Autre truc qui est pas mal avec le fait que ça soit des tonneaux en plastique, c'est que contrairement à la résine, eh ben, c'est facile à travailler. Et du coup, si on veut faire des tonneaux ouverts, par exemple, parce que là ce sont des tonneaux qui sont fermés des deux côtés, mais si on veut faire un tonneau ouvert, bah, il suffit de couper la rondelle de plastique sur le dessus et on a du creux. Si on veut le couper en deux, pour X raisons, pour faire 2 moitiés de tonneaux, pour faire des seaux, par exemple, si on coupe en deux, on va avoir un seau ou une bassine, et ben voilà, c'est complètement faisable avec du plastique. Voilà, vous avez la totale liberté là-dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la taille, je sais pas combien ça doit mesurer, à peu près 1 pouce, je pense. Ouais, c'est un peu moins d'1 pouce, un demi-pouce. Un demi-pouce de haut, donc c'est plutôt pas mal. Si je compare à une figurine, bah voilà, c'est raisonnable. On peut tout à fait imaginer qu'une figurine transporte un tonneau comme ça. Donc même si ça doit être quand même assez lourd, mais bon, en termes de jeu, on va dire que c'est du domaine du possible. Les petits tonnelets, c'est encore plus vraisemblable, parce que là vraiment on est sur un petit gabarit. Donc voilà, c'est autre chose à garder en tête, c'est ces petits tonneaux là de chez Renedra. Ils sont vraiment géniaux. Donc le gros, il est à 5 €, non 4 € les 5, pardon. Non, 3 € les 5, oh, je vais y arriver. 3 € les 5 pour celui-là. Et on est à 4 € les 10 ici avec les petits et les gros. Donc franchement, une bonne affaire pour avoir du décor facilement sur la table de jeu. Et vraiment de quoi s'éclater, quoi. Donc ça, c'était les 2 premiers kits. Petit détail, je ne suis pas sponsorisé par Renedra pour faire cette vidéo. Simplement, je trouve que leurs produits sont de qualité et j'avais envie de vous les présenter. C'est pas vraiment une maison, c'est en fait plutôt, on va dire, une réserve, hein, une dépendance en fait, parce qu'il n'y a pas de fenêtre, il y a vraiment juste une porte, et vous allez voir que c'est un bâtiment qui est assez petit, mais malgré tout, il est quand même intéressant. Ici, c'est un kit où les murs sont faits en espèce d'osier tressé, avec un toit de chaume, mais en fait, ils ont plusieurs kits qui ressemblent à celui-là. Tous les toits sont faits de la même manière en chaume, comme ça, en paille. Et les murs, par contre, eux, vont changer. Vous avez la possibilité d'avoir des murs en bois, en pierre ou en osier, comme ça. Et ils vont aussi avoir des maisons thématiques, notamment une maison viking, avec vraiment une forme de V, et les sculptures en tête de chevaux qui sont assez typiques au niveau des... ou en tête de dragon, qui sont assez typiques avec un petit intérieur aussi, un feu de camp, etc. Donc cette maison-là, c'est 7 € ou 7,50 €, je crois. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on l'a montée. Alors je vous la présente pas sur grappe parce que j'avais besoin de la monter pour la vidéo, mais ça se présente sous forme de 2 grappes plastiques, l'une qui contient le toit et l'autre qui contient les murs.
Au niveau des murs, ben, c'est tout bête. On a du coup 2 pignons et puis on a les murs qui sont larges ici. Ça se colle très facilement. Ça s'emboîte pas forcément très très bien. Mais avec de la colle plastique, franchement, il n'y a rien qui est inatteignable. L'intérieur n'est pas sculpté. C'est pas très très grave, mais si on veut venir rajouter un petit peu de vie dedans, il suffit de coller quelques morceaux de balsa ou de touillettes à café ou d'allumettes pour faire des structures en bois, et puis ça sera très bien. Quoi d'autre à dire sur la forme de la maison? Ben voilà, elle est basique. Effectivement, si on la compare à une figurine, vous allez voir que c'est assez petit. Donc là, j'ai ma maison et j'ai ma figurine à côté. Donc vous voyez que c'est quand même relativement petit. Ça peut pas vraiment faire une maison, sauf si on a un petit terrain. Par exemple, si on joue sur une table de 60-60 ou 90-90, ben ça peut être une bonne solution pour faire des maisons. On n'est pas forcément, si on n'est pas forcément vraiment à l'échelle, c'est pas très très grave non plus. Au niveau de la porte, vous voyez, le personnage est un peu plus grand. Il a besoin de se pencher un peu pour rentrer dans la petite dépendance là. Mais c'est rien de grave non plus. En termes de jouabilité, ben c'est vrai que le fait qu'il n'y ait qu'une porte, ça apporte pas grand chose parce qu'on va pas pouvoir mettre d'archers qui vont pouvoir tirer par des ouvertures par exemple. Donc ça apporte pas grand chose, mais par contre ça peut faire vraiment un élément de terrain, effectivement une dépendance ou une réserve pour pouvoir cacher notamment des pions butins à l'intérieur. Donc il suffit d'avoir des butins et puis de les cacher dedans. Et normalement le kit est prévu pour coller la structure, le toit sur l'ensemble. Mais moi je vais faire en sorte que le toit puisse se soulever justement pour pouvoir y cacher des figurines ou des trucs dedans. Donc si j'essaye de mettre la figurine, je sais pas si je vais pouvoir fermer le toit. Si, ça a l'air d'être ok. Donc on peut vraiment planquer une figurine dedans. Ça a l'air d'être possible. Si c'est un lancier ou quelque chose qui a un pic un peu grand, peut-être qu'on pourra pas le faire. Mais sur une pose assez classique, il a quand même l'épée levée. Ma figurine a quand même l'épée levée en l'air. Donc ça rentre quand même au milieu. Donc c'est déjà pas mal. Et du coup voilà, pour 7,50 €, vous avez une petite maison, une petite dépendance qui va venir égayer votre village ou votre table de jeu de manière plutôt pas mal. Donc si on en a 2 ou 3 sur la table, bah, c'est déjà bien. Vous voyez que en fait, ça prend quand même de la place sur le champ de bataille. Ça permet de casser des lignes de vue, de se cacher derrière, de les incendier aussi, puisque dans Pillage, on peut incendier les maisons. Donc voilà, un petit kit vraiment sympa, que je recommande. Pareil, pour ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête à fabriquer eux-mêmes leur maison, etc. Et ben c'est un très bon compromis en plastique. Et voilà. Ensuite, pour terminer cette petite présentation des produits Renedra, j'ai un plus gros truc à vous montrer. Alors, il est là. Hop. C'est ça. Voilà. Donc là, on est vraiment sur un plus gros... à l'endroit, ça sera mieux. On est vraiment sur un plus gros objet. On est sur un mur d'enceinte de château fort, tout simplement. En fait, Renedra propose l'ensemble d'un château fort, en fait, avec la porte, les tours et les murs. Mais les tours et les tours notamment sont pas très réalistes, je trouve. Elles font un petit peu fantaisie. Du coup, il n'y a vraiment que le mur qui m'intéresse. Et si jamais vous suivez la chaîne, vous savez que j'avais pour projet de réaliser un château fort. Il y a quelques temps déjà, mais je voulais le faire entièrement en polystyrène. Et il s'avère que c'est un peu compliqué à fabriquer chez moi. J'ai pas d'atelier, donc c'est un peu compliqué. Donc je cherchais des solutions. Et j'en ai trouvé potentiellement une là actuellement, mais je voulais tester plusieurs options. Et du coup, ce mur de château là de chez Renedra, il m'a fait de l'œil parce que je me suis dit que ça pouvait être une belle solution pour obtenir un mur assez facilement en plastique et sans me prendre vraiment la tête à fabriquer moi-même un mur, quoi. Donc, hop, on a à l'intérieur 5 grappes plastiques qui contiennent l'ensemble du mur. Derrière la boîte, on a la notice, en fait, tout simplement, pour pouvoir fabriquer ce mur d'enceinte. Et du coup, il est comme ça, réalisé comme ça. Donc ce sont des grosses pierres, si on compare avec mon personnage. On voit que ce sont des gros morceaux, des gros blocs de pierre. Donc le problème, c'est que si on veut faire un château avec des tours assez réalistes, il va falloir sculpter soi-même la tour, en tout cas la fabriquer soi-même, et du coup, la problématique, ça va être d'obtenir exactement la même texture de pierre. Et ça, moi, je pense pas pouvoir le faire. Donc,
Je sais pas trop à quel point je vais pouvoir utiliser cette structure en fait. Peut-être que je dois en racheter, découper ici par exemple cette structure et puis la répéter au niveau de la tour. Je sais pas trop encore, donc à voir, faut que je réfléchisse. Donc ça se présente comme ça, en fait, on a deux morceaux de mur qui se mettent l'un derrière l'autre, ici. D'ailleurs, on peut très bien imaginer fabriquer soi-même l'arrière du mur, ici, pour pouvoir dédoubler le kit et obtenir deux ensembles de murs, en fait. Je pense que c'est carrément jouable de rajouter, en fait, une plaque de polystyrène derrière, ici, et graver un peu plus, parce qu'en fait, on voit généralement moins l'arrière du mur que le devant quand on joue, et du coup, bah, graver peut-être un mur peut-être moins précis que celui-là, effectivement, mais c'est pas très très grave. Ça permettrait comme ça d'obtenir deux murs d'enceinte au lieu d'un seul avec un kit. Par contre, le problème, ça va être les créneaux qui se rajoutent par-dessus, puisqu'en fait, les créneaux, ils sont en deux morceaux. Donc en fait, on va venir coller ce morceau-là à ce morceau-là, tac, pour avoir le relief. Donc effectivement, si on dédouble les murs, on va peut-être pas pouvoir dédoubler les créneaux, quoique, on peut peut-être aussi également rajouter un bloc de polystyrène ici, faire la découpe à peu près, et obtenir l'arrière de chaque créneau. Ça doit être jouable pour quelqu'un qui a envie de se débrouiller un peu pour économiser des sous et pouvoir dédoubler un kit de mur en deux. Ça doit pouvoir se faire. Ici, on voit qu'il y a des portes qui sont données. Elles sont pas pour le mur en lui-même, elles sont en fait pour les tours, puisque on va avoir le mur qui va venir se placer ici, entre deux tours. Et au fait, au niveau de la tour ici, eh ben, on va pouvoir venir coller une porte en fait, pour que les personnages puissent marcher le long du mur et rentrer dans les tours. Donc c'est pas mal, parce que moi, eh ben, si j'ai pas de tour, ben, c'est pas grave, ça me fait des éléments supplémentaires à venir coller sur d'autres éléments de décor. Bon, le fait que ça soit en ogive comme ça, c'est pas très romain, parce que moi, le principe que j'avais pour mon château, c'était de faire en fait une tour de guet romaine réhabilitée en château du haut Moyen-Âge. Donc la partie maçonnée du château, ça serait en fait la tour de guet romaine, et du coup, bah, les Romains ne faisaient pas d'ogive comme ça au niveau des portes. C'est un peu plus tardif, ça, on est plus sur la période médiévale, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout d'avoir ça en plus. Du coup, on a les créneaux, on a le mur et on a l'épaisseur du mur, c'est-à-dire en fait le chemin de ronde. Et en fait, le chemin de ronde, il est très large. Je pensais pas qu'il était aussi large. J'ai l'impression qu'on peut mettre au moins 2 figurines. Ouais, on peut mettre 2 figurines de large en fait avec des socles de 25 mm. Donc on doit avoir en fait 2 pouces, je pense, de large. Ouais, c'est ça. On a 2 pouces de large au niveau du rempart. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de faire se déplacer les figurines sur le mur de manière plutôt agréable. Elles vont pas se chevaucher ni rien, donc c'est plutôt pas mal du tout, ça. Et ici, on a en fait je pense que ce sont les renforts latéraux des murs. C'est-à-dire qu'en fait, les murs vont venir se coller comme ça au niveau des renforts ici, là, pour tenir le mur. Donc c'est plutôt pas mal. Et au niveau de la hauteur, c'est là où moi ça m'intéressait aussi, cette section de mur, c'est qu'elle fait 6 pouces de haut à peu près. Vous voyez, on est sur, on va dire avec les créneaux, si je rajoute les créneaux, hop, ici, on est sur, voilà, 6 pouces de haut. Hop. Et ça, c'est pas mal parce que je commence à réfléchir à des règles de siège pour pillage. Et il s'avère que le mouvement minimum que peut faire une figurine dans pillage, c'est 6 pouces. Du coup, le fait de poser une échelle qui fait 6 pouces, eh ben, la figurine va pouvoir en un seul mouvement se retrouver tout de suite en haut de l'échelle. Et ça évite d'avoir des mouvements où on est rendu à la moitié de l'échelle. Voilà, c'est pas pratique, on peut pas mettre la figurine à la moitié d'une échelle, c'est casse-pied. Donc du coup, bah, le fait que ça soit vraiment 6 pouces de haut, ben, c'est juste parfait. Donc ça, c'est un autre point positif pour ce kit. Donc bah voilà, je sais pas si je vais l'utiliser, je sais pas comment je vais l'utiliser. En tout cas, dans le château que je compte faire, je sais pas si ça sera le cas. Mais en tout cas, c'est quand même de la très bonne qualité. C'est un kit qui coûte 13,50 €. Donc c'est pas si cher en réalité. On va dire que si on multiplie 4 murs pour pouvoir faire un château et qu'on fait les tours soi-même, bah on en a pour, on va dire, une quarantaine d'euros, quoi. On va dire un peu plus, même une cinquantaine d'euros.
50 € pour 4 murs d'enceinte d'un château, c'est relativement accessible. Au niveau de la largeur, on est sur à peu près 10 pouces, je pense, un peu moins. Ouais, on est sur 9 pouces de large, un peu moins. On est sur 8 pouces et demi. 8 pouces et demi de large, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc voilà, ça c'est leur gros kit, c'est vraiment leur gros truc, leur gros décor. Et c'est franchement très bien. Donc voilà. Donc voilà pour la présentation de cette marque Renedra. C'est vraiment une marque qui est intéressante au niveau du plastique, parce qu'elle produit des décors qui sont relativement pas chers pour ce que c'est en fait. Puisque c'est du plastique, c'est pas trop cher, c'est assez accessible. Et du coup, ils ont plein de kits comme ça qui sont intéressants. Ils vont avoir aussi des tombes pour le cimetière, pour un cimetière. Ils vont avoir quoi d'autre? Des maisons, des cottages beaucoup plus grandes que celles que je vous ai présentées ici, celle-là. Ils vont avoir des vraies maisons médiévales, en fait, beaucoup plus grandes. Donc ça aussi, ça peut être intéressant pour ceux qui ne veulent pas réaliser eux-mêmes leur maison. Bref, ils ont un choix qui est assez large, une gamme qui est assez large. Je ne sais pas s'ils l'alimentent régulièrement, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ils font quand même du bel ouvrage. Et vous voyez ici, vous avez de quoi en fait réaliser déjà une petite table de jeu entièrement avec les objets Renedra, quoi. C'est-à-dire que simplement, les clôtures que je vous ai présentées, les maisons et les tonneaux, déjà rien qu'avec ça, vous pouvez déjà avoir une table de jeu assez intéressante. On va dire pour une 50aine d'euros de produits, vous allez avoir déjà largement de quoi jouer en fait, de quoi faire une table de jeu. Donc pour ça, c'est vraiment pas mal du tout. Ça permet de faire un village rapidement, une petite table de jeu très rapidement. Et puis voilà. Donc je trouve que c'est une marque qui est intéressante. Et pour ceux qui me suivent sur Twitch notamment, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je fais des lives assez rarement, on va pas se mentir, mais quand j'en fais, j'explique un petit peu où j'en suis rendu au niveau de pillage, je montre un petit peu ce que j'ai fait dernièrement, mes peintures et tout. Donc n'hésitez pas à venir pour discuter. Parce que c'est plus intéressant que sur YouTube où en fait il n'y a pas vraiment d'échange, même si je réponds à tous vos commentaires, il n'y a pas de réactivité sur YouTube, alors que c'est vrai que sur Twitch c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, il y a le lien en description. Et du coup, pour ceux qui étaient là sur Twitch, vous savez déjà, mais pour les autres, en fait, j'aimerais bien créer une boutique pillage après la sortie du livre. Donc pour l'instant, je me concentre vraiment sur la création du livre de règles, mais une fois qu'il sera terminé, je vais passer sur la création d'une boutique en ligne, à la fois pour vendre les surplus de livres qui seront imprimés, et aussi pour vendre des figurines Victrix. Et du coup, j'aimerais bien vendre des produits Renedra, parce que il suffit d'acheter du coup le livre de règles, quelques figurines, quelques décors Renedra, et on a tout pour jouer. Donc ça peut être intéressant d'avoir ça sur la boutique. Je les ai pas encore contactés, pas du tout. Donc je vais faire ça probablement dans le courant du mois d'août ou du mois de septembre. Je vais voir ça pour les contacter. Et on verra. Peut-être qu'ils seront OK et que je pourrai vendre leurs produits sur la boutique de pillage. En tout cas, ça me plairait bien. Parce que ne serait-ce que pour la maison, la clôture et les petits tonneaux, surtout les petits tonneaux d'ailleurs, parce que c'est vraiment très cool d'avoir ça. Voilà, ça peut valoir le coup. Donc écoutez, il me reste juste à vous dire maintenant de prendre soin de vous. On se dit à la prochaine, et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Comme d'habitude, ça fait vivre la chaîne. Il y a moins de vidéos ces derniers temps sur la chaîne YouTube, mais c'est parce que je me concentre vraiment sur pillage. Ça devrait arriver un peu plus régulièrement une fois que j'aurai sorti le livre d'ici septembre-octobre. Et puis sinon, il va y avoir un rapport de bataille pillage sur la chaîne, le deuxième avec ma compagne. Ça devrait sortir au mois de septembre, donc n'hésitez pas à garder un œil ouvert quand même. Et puis je vous dis à la prochaine, et puis voilà, à plus, ciao!